Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Si vous connaissez pas la chaîne, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler de toutes les news du Paris Saint-Germain pour ne rien rater. N'hésitez pas à liker, t'abonner et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Je suis au début de la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parlant de la prolongation de contrat de William Pacho. Et on va voir à quel point ce club a évolué. On va aussi voir un petit peu ce que vaut William Pacho, est-ce qu'il est surcoté, sous-coté. On va voir ça dans quelques secondes. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors, William Pacho, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est arrivé à l'été 2024. Ça fait déjà 1 an et demi, on se rend pas compte. J'ai l'impression que c'est encore un nouveau quand je le vois avec le maillot du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est dû au fait qu'il parle pas encore français. Vous voyez, il paraît pas encore hyper, quand on voit les images, il paraît pas énormément intégré dans le groupe. On le voit jamais trop rigoler, toujours très sérieux. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est encore nouveau. Bon, William Pacho aurait trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain, alors qu'il venait de signer l'année dernière. Bon là, vous ne voyez pas sur les images, mais en gros, il lui restait encore jusqu'à juin 2029. Il est ici, juste ici. Juin 2029, ce qui montre que le Paris Saint-Germain a complètement changé. Voilà. Là où avant, on était en mode euh, tranquille, on va réussir à re-signer les joueurs si jamais machin, on va leur offrir un énorme contrat pour les re-signer, pour les garder en prison, etc. On pense au cas Kylian Mbappé. Ou alors, au pire, c'est pas grave, on peut les re-signer, on a argent limité. Là maintenant, le Paris Saint-Germain a une direction sportive bien établie et très intelligente. Par exemple, comme on a vu avec le cas Fabien Ruiz, au départ, oui, le Paris Saint-Germain qui a dit en gros, si on te re-signe pas maintenant, tu pars cet été. Voilà, un, c'est un, c'est un club avec une direction sportive intelligente et enfin normale aux yeux de ce qui se fait dans le monde entier. Donc William Pacho, je pense quand même que c'est aussi une histoire de salaire, parce qu'il est 5 800 000 quand on voit le joueur que c'est un joueur qui maintenant mérite plus. Euh, il est plus très jeune, il a 24 ans, même si c'est encore jeune, c'est plus un espoir, quoi. C'est un titulaire du Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui a énormément de minutes de jeu. Quand on regarde cette année, William Pacho, c'est 925 minutes de jeu en Ligue 1, rien qu'en Ligue 1. C'est le cinquième joueur qui a le plus de minutes de jeu après ton gardien. Bon, ton gardien qui lui a raté quelques matchs quand même avec et il a quand même été parfois un peu sur le banc, machin, on a mis Safonov, etc. On s'en souvient. Mais qui vient d'arriver, donc très clairement le but étant de le faire jouer au maximum. Un Zaïre Emery qu'on essaie de relancer, donc il joue tous les matchs. Il a joué, je crois, tous les matchs. Ou non, il y a 18 matchs, donc il a joué 17 matchs. Voilà. Vitinha qui est la pièce maîtresse et Zabarni qui est nouveau. D'ailleurs, c'est marrant parce que Zabarni, euh, à part un but qu'il avait marqué sur coup de pied arrêté, on n'a pas énormément d'images de lui. Défensivement, c'est marrant, à part des images négatives malheureusement, pas énormément d'images de lui. C'est comme il y a Mayoulou cette année en Ligue 1, 13 matchs, mais après c'est parce qu'il y a beaucoup d'entrées pour Mayoulou. C'est comme Lucas Hernandez, il y a beaucoup d'entrées. Euh, mais voilà, donc du coup, William Pacho qui est devenu un joueur essentiel du style de jeu du Paris Saint-Germain, essentiel, défensivement il est trop trop fort. On a des images très très fortes de William Pacho, je pense notamment à cette action contre Aston Villa à la dernière minute de jeu. S'il y a but d'Aston Villa, on ne sait pas si on passe. Si là, il n'y a pas, cet arrêt-là, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain gagne cette Ligue des Champions. Donc voilà, et pareil, bon là, je pense que quoi qu'il arrive, on aura battu l'Inter, mais c'est déjà un 0 en plus notamment. Mais voilà, c'est des actions iconiques et des actions comme ça, c'est très important pour un joueur. Je veux dire, il a changé de statut, il est venu comme étant un espoir que personne ne connaissait, hein. William Pacho, c'est une seule saison vraiment extrêmement sérieuse. À Francfort, déjà, faut noter que Francfort a été très très fort pour le recruter. Moi, je suis beaucoup les notes sur FotMob et je peux vous dire qu'un défenseur qui a 7-18, faut vite foncer dessus. Mais après, il était 7-18 à Antwerp, en Belgique. C'est sûr que, bon, c'est pas le même niveau que la Ligue 1, c'est pas le même niveau que la Ligue des Champions. Ensuite, faut noter la cellule de recrutement, parce qu'en fait, on n'en parle plus, ça nous semble comme étant normal. Mais il y a des moments où on nous ramenait des joueurs, enfin, je veux dire, quand on nous a ramené Carlos Soler, ou même Fabien Ruiz au début, hein. Fabien Ruiz, quand on te le ramène, c'est compliqué. Vitinha, quand on te le ramène, moi j'ai tout de suite bien aimé ce joueur, mais c'était compliqué.
c'était des joueurs, c'était des espoirs, mais bon, voilà. Des joueurs qui, dès la première saison, deviennent titulaires indiscutables et qu'on compare à des très très grands d'Europe et même qu'on dit qu'ils sont les meilleurs à leur poste en Europe dès leur première saison dans un énorme club, c'est à noter. Et 7-13, les gars, c'est une très très grosse performance. Je vous le dis, par exemple, si on compare à Marquinhos qui est extrêmement sous-coté, Marquinhos aussi pour moi qui est un des meilleurs du monde. Bon là il fait un début de saison un peu plus complexe, mais Marquinhos c'est très clairement un des meilleurs du monde. Je vous le dis, un défenseur qui a plus que 7-10 sur une saison, c'est excellent. Voilà. C'est excellent pour un titulaire bien sûr. C'est Thiago Silva par exemple. Voilà. C'est des joueurs comme ça. Là, c'est les notes de Thiago Silva. C'est des Thiago Silva. Si on voit les notes de Sergio Ramos, c'est des Sergio Ramos en fait. Voilà. Bon, après, là, sur cette saison-là, il note que la Ligue des Champions. Le Real ayant gagné avec des champions, puis il y a Ramos ayant marqué des buts en Ligue des Champions, il a un peu surévalué parce qu'au début, Fotmob ne mettait pas les notes. Donc voilà. Vous voyez, c'est des joueurs de cette dimension-là. Là, c'est les notes de Saliba. Saliba, on voit, Saliba, pareil, c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Et c'est un défenseur qui te produit, qui a entre guillemets ces notes-là. Et c'est pas pour rien. Ça ne veut pas rien dire. Ça ne veut pas rien dire. Et par exemple, j'aime par exemple le comparer à Raúl Asensio, qui certes n'est pas très très bon au Real Madrid, mais dont on nous en a parlé l'année dernière comme étant un énorme espoir comme étant un énorme espoir dès son arrivée. Non, t'es trompé. Encore une fois, t'es trompé, mon pote. Raúl Asensio, c'était très moyen. Je repense notamment à sa Coupe du Monde des clubs, là, le match qu'il fait contre le PSG. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Et par exemple, un Koubarsi, même s'il fait un bon début de saison cette année, l'année dernière, vous voyez, c'est 6,92. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas que la note FOTMOB qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quand même, ça montre quand même pas mal de choses, notamment avec des prestations très compliquées en Ligue des Champions. Mais de toute façon, on le sait, le Barça défensivement, c'est compliqué, c'est un style de jeu qui est compliqué. Donc je pense que ça doit impacter aussi les notes. Donc voilà, le fait que le Paris Saint-Germain veuille tout de suite signer William Pacho jusqu'en 2030, ça veut dire qu'en gros, ça lui fait 4 ans de plus au Paris Saint-Germain, en gros. C'est-à-dire que c'est un joueur qui sera resté 5 ans au Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive. 5 ans, même 5-6 ans au PSG, quoi qu'il arrive. Ça en fait un pilier. Le mec, il reste jusqu'à ses 29 ans. Après, peut-être, il peut s'en aller vers un club peut-être plus prestigieux, peut-être rester, peut-être devenir. On se rend pas compte, mais ça se trouve, ce joueur-là a le potentiel de devenir notre nouveau Marquinhos. Il a 24 ans, titulaire indiscutable. Après, il faut qu'il fasse attention, parce que moi, je vous le dis, un autre joueur qui est sous-coté, c'est Lucas Beraldo. Pas seulement parce qu'il nous a fait une très bonne performance contre Paris FC, mais je vous le dis, il a une qualité au pied qui est exceptionnelle. Et lui, pareil, il est jeune, il a 22 ans. Et je pense que c'est un joueur qui se voit faire sa carrière au Paris Saint-Germain. Donc moi je pense que le seul ennemi de William Pacho peut être Lucas Beraldo. Ce sera certainement pas Lucas Hernandez, qui je pense va partir cet été, surtout avec son salaire. Mais pareil, quand on voit les notes, Beraldo c'est très solide. Après, souvent il fait les matchs plus faciles, logiquement. Enfin, voilà, il est pas titulaire en Ligue des Champions, mais par exemple, moi je pense à son match où il avait joué contre Aston Villa, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, et c'était solide. Ou alors c'était peut-être contre Arsenal, c'était solide. Le seul match où Lucas Beraldo s'est complètement raté, c'était en finale de Coupe du Monde des clubs. Là, bien sûr, Beraldo c'était plus compliqué. Donc voilà, c'est une news pour moi qui fait vachement plaisir parce que déjà on aime beaucoup William Pacho, il est très très fort. C'est un joueur qui mérite d'avoir un salaire plus gros. Et c'est un joueur qu'on espère que le PSG va garder pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans. En fait, c'est un joueur où je pense que ça peut devenir un joueur générationnel véritablement, William Pacho. Donc voilà, vous les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes content que William Pacho reste encore plus longtemps au Paris Saint-Germain. Et si aussi, pour vous, vous voyez ça comme un bon signe sportivement du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire, les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On n'oublie pas, j'ai le challenge des 20 abonnés sur ce mois de janvier. Ça me ferait super plaisir. Vous pouvez être le 15e. Et voilà, ça me ferait hyper plaisir. N'hésitez pas. Ciao, ciao les gars.